Alors, les enfants, Atinokot, En Me'anim Otam Beyom Kippourim. On est où là? On n'a pas l'obligation d'Pebet Amoud Aleph, la Mishnah en haut. Est-ce qu'un père. Alors, Rashi dit, c'est intéressant. En Me'anin Otam. Rashi dit, En Chayavim Limno Men Ma'achal. C'est-à-dire, il ne faut pas les empêcher à manger. Mais si je leur donne à manger. Non. Ah, non. Pourquoi? Il y a une halakha meforeshet. Je ne vais pas donner à mon fils, par exemple, Shabbat, il pleure, il veut son jeu électrique. Le jeu, il est chez moi dans l'armoire. Je n'ai pas le droit de lui donner. Mais s'il prend et il joue, est-ce que je dois l'empêcher? Non. Un enfant. Quel âge? Un enfant, Katan, 72. Katan, Ochel, Nevelot ou Trefot. Ve'en Monaim Oto. Tu vois, un enfant, il a. Jusqu'à ce qu'il soit propre. Non, il a un bonbon pas caché dans la bouche. 6-7 ans peut-être. Il mange quelque chose, tu n'as pas besoin de lui dire rien du tout. Mais je ne lui donne pas. Dans les mains. Beyadaim, non. Choté, même Beyadaim, je peux lui donner. Comment un bonbon cachère il peut se retrouver chez quelqu'un? Il est sorti dehors dans la rue, donc quelqu'un qui habite à Paris. L'enfant, il est parti. Tu as donné des sous pour aller acheter. Il est parti au cache-cache. Il est rentré, il t'a amené un truc. Si tu donnes des sous à un enfant, il n'est plus Katan. Non, tu lui donnes pour acheter quelque chose. 5 ans, 6 ans, tu lui donnes pour acheter quelque chose. Non plus. El Metsuvim la fricho. Le Beddin, il n'est pas l'obligation de lui faire sortir. Il y a un chinour. Il y a un chinour à moi que je lui donne une voix, mais je ne suis pas obligé de lui prendre. Je peux. Le chinour, et de là, on voit quelque chose d'intéressant. Chachamim, ils ont dit que le chinour, il doit être toujours dans le côté positif. Tu dois l'aider, mais tu ne lui prends pas, tu ne l'empêches pas, tu ne lui enlèves pas. C'est pour ça que Rashi dit En chayavim limnoa me'ma'achal. Je ne suis pas obligé de l'empêcher. Par rapport à qui? Pour lui donner non plus, donc peut-être. Je pose la nourriture, il a faim, il va y récupérer. Mais jusqu'à quel âge ça? Oh, il a fait. Aval mechanchim otam lifnei shana velifnei shnataim. C'est quoi shana velifnei shnataim? Shana de bar mitzvah pour un garçon de 13 ans, velifnei shnataim pour la nekeva. Parce que la nekeva, elle arrête avant le zachar. La nekeva à 11 ans, elle est obligée de jeûner un jeûne normal. Et le zachar à 12 ans, un jeûne normal. Il est obligé ou Obligé. Regarde, on va voir Rashi tout de suite. ולפני שנתיים בשביל שיהיו רגילים במצוות. מחנכים אותם לשעות. Maintenant, לפני שנה שהיא סמוכה לפרקן, פרקן הרי בין 13 לנקבה ו14 לזכר, שדרך תינוקות להביא 2 שערות ב-12 ויום אחד, היינו בתוך שנת י"ג, והיא פרקה לעונשין ותינוק, בי"ג ויום אחד. נמצא שנת י"ד פרקו לעונשים. בשנת י"ג היא שנה הסמוכה לפרקו, c'est l'année הסמוכה לפרקו, ושנת י"ב pour la fille, היא שנה לפני שנה הסמוכה לפרקו. C'est-à-dire que Shulchan Aruch te dit que l'obligation, elle commence mamash 1 an avant l'année, ça c'est le chinuch. Mais quand il est rentré dans l'année de la bar mitzvah, dans l'année de la bat mitzvah, il y a l'obligation de jeûner. Je vais vous montrer Shulchan Aruch. Il rentre sur Kippourim. Shulchan Aruch, il dit très net que Nekeva, elle commence à jeûner. Il a fait une paire pour l'autre italien. Voilà. Katan, écoutez bien. Katan, depuis quand on commence? Pas depuis 6 ans. On ne jeûne pas à 6 ans. On ne jeûne pas à 7. Et on ne jeûne pas à 8. Rien qu'à 9. Ben Tesha Shanim Shlemot. Ou Ben Eser Shanim Shlemot, Mechanchim Oto Lesharot. Ketzad. Aya Ragil, Lechol, Bishte Sharot Bayom. Il jeûnait, il mangeait le matin à Sharash Nia, ça veut dire Sharash Nia depuis le hameau de Shachar. À 7 h du matin, Machilim Oto Beshalosh. 8 h.
רגיל בשלוש, מאכילים בארבע. לפי כוח הבן מוסיפים לענות אותו בשעות. בין 11, בין זכר בין נקבה, מתענים ומשלימים כדי לחנכן במצוות. בת 12 ויום אחד ובין 13 ויום אחד שהביאו שתי שערות, הרי הם כגדולים לכל מצוות ומשלימים מן התורה. Donc, le jeûne, il est mis des Rabbanan depuis 11 ans, et Minatora depuis 13 ans et 12 ans pour une fille. D'accord, mais le jeu. Maintenant. Le jeu. Maintenant, le Shulchan Aruch, il nous dit une autre halakha. Il y a des fois des garçons qui n'ont pas eu les signes de puberté. Et même des filles. Ils n'ont pas eu aucun signe de puberté. Il faut savoir que c'est fragile ce sujet, mais pour savoir est-ce qu'il peut monter chez l'Yartibour, il faut s'assurer qu'il a jeté sa route. Sinon, il ne peut pas monter chez l'Yartibour. C'est ça qu'on lui fait le budget. Si le père il te dit, le père il doit dire, il a ses signes de puberté. Il doit dire au rabbin. Sinon, il ne peut pas monter un bar mitzvah. Ah oui? Ouais. Il est katan. Il y a 13 ans. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un qui l'a fait monter, sans savoir. Tu as dit des poils à la. Ouais. Sans savoir, mais. Ça veut dire que quelqu'un qui est un berbe, il a 16 ans, il est un berbe, il ne peut pas. Marron, il est saris. Ouais, il y a un problème. Il n'est pas tout. Il ne peut pas. Saris, il ne peut Il ne peut pas. pas monter à Torah. Chalir Tzibour. Non, je t'arrête, c'est bon. Il peut monter, Acquitté. mais il ne peut pas acquitter les autres. Ah, il ne peut pas quitter. Pourquoi c'est tellement important de jeter ça? Ouais, alors. Kaniré, que les Séharot, Chachamim, ils ont lié directement le système des poils avec le sechel, avec la maturité de l'homme. Ouais, mais c'est une halakha bizarre. Pourquoi c'est une halakha bizarre? Bah, Je ne parle pas d'un homme. de Non, Chacham, je il parle a pas, un verbe non, à 18 ans. il faut savoir, il y a un homme. Non. Un Tamid Chacham. Un saris, il n'y a pas. Non, un saris, il a une. Comment on reconnaît un saris ou une aïlonite? Le saris, il a la voix d'une femme. La voix d'une femme. Il ressemble physiquement à une femme. Dans la voix et dans le corps. Ça veut dire que c'est un signe direct sur le visage. Quand il crie, il a une voix très, très aiguë. Chez la femme, c'est le contraire. Elle n'a pas de signe de femme. Elle n'a pas de sein. Elle a une voix d'homme. Elle a une voix grave, pas une voix. Ouais. Elle parle de ça, la Torah? Bien sûr. Non, il y a Gemara, il y a toutes les sougiotes, Maseret Kiddushin, toutes les sougiotes là-bas. Elles s'appellent Aïlonit et Saris. Chachamim, ils ont compris qu'il y a un problème. Même cette Aïlonit, par exemple, C'est l'homme. elle ne peut pas. La femme. Il a eu cette Mirshutavi, quand elle est chiffrée, elle arrive. Chachamim, ils ont compris qu'il n'a pas de niveau de Da'at. Il faut savoir que Saris, c'est très rare, même Aïlonit. Une femme qui ne tombe pas enceinte, elle n'est pas Aïlonit. Elle est Akara. Aïlonit, c'est qu'elle n'a pas les membres. Il faut comprendre que quand quelqu'un il a les poils, c'est que son système ADN est normal. Donc il y a des hormones qui sortent, qui agissent, qui sortent à un certain moment. Quand il n'y a pas d'hormones, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans le cerveau déjà à la base. Donc, il n'est pas arrivé à son signe. C'est quoi le nom? C'est rare aujourd'hui. Aujourd'hui, on injecte des hormones. Oui, oui. Quand il y a quelqu'un qui a des problèmes, à l'époque, il n'y avait pas. Donc, il lui manquait quelque chose. Je me rappelle quand on habitait à Elon Moré, il y avait la zone industrielle, il y avait des gens de Naplouse, de Shrem qui venaient travailler. Je parle 86, il y a Hassra. On n'avait pas peur de rentrer à Shrem. Moi, je me rappelle, moi et mon frère, des enfants de 10 ans qui tombent dans la casbah de Shrem, comme ça. Personne, ni mon père à côté de nous, ni rien. On tournait. Mon père, il avait sa chavruta, il étudiait à Kever Yosef. Vous imaginez des gens qui étudiaient à Kever Yosef dans la cour, comme ça. Nous, les enfants, on sortait, on marchait à 500 mètres, 600 mètres de là-bas. Personne, un mot, tellement ils tremblaient. Alors, ils venaient travailler au Yishuv, et il y avait un saris avec eux qui travaillait là-bas. Ah oui?
Il était âgé, mais il agissait comme un bébé. Et il avait une voix très aiguë, on rigolait sur lui toujours. Il criait comme ça. Ouais, on essayait de l'embêter chaque fois. Et de... Bon, un enfant, tu es enfant. Mais je me rappelle de cette image de Saris. Est-ce que, je vais aborder un sujet sensible, est-ce qu'il y a un lien entre le saris et l'homosexualité? Saris, c'est un eunuque. Un eunuque en réalité. Sauf qu'un eunuque, il a été. On critique castré. l'homosexualité dans la Torah, d'accord? Mais si finalement c'est une création de Dieu. Tu sais, Tu vois ce que je veux dire? on sait tous très bien qu'un animal, on sait qu'un animal castré, il change de caractère. C'est connu. Un animal castré, il grossit énormément. Il ne fait pas un chien de maison ou un chat. Il ne fait pas pipi partout. Il ne s'habille pas. Il a une peur. Il perd sa confiance. Il perd sa confiance en soi. Même un animal, on sait. Dès que tu le castres, ça vous est. Il a perdu toute ça. Il est moins enragé. Il est moins dur. Il est moins violent. Il a une peur. Même chez l'homme, ça agit. Alors, il te dit, Shulchan Aruch, c'est intéressant. Alors Shulchan Aruch, il dit, hein? Il ne parle pas de ça. Il dit, est-ce que c'est une corrélation avec l'homosexualité? Avec l'homosexualité. Ouais. J'y allais. Oui. Non, parce que le fait que, comme c'est critiqué, que le côté, c'est une création de Dieu, finalement, Je ne sais pas si c'est lié. Mazé Shayach, Zélezé. Ils peuvent avoir des enfants, les homosexuels. S'ils se marient avec une femme. Un effet oui. Qu'est-ce que tu voulais dire? Oui. Non, il n'a pas une capacité physique, c'est pas sa capacité physique qui est revenue en question. C'est pas sa capacité physique, c'est sa mentalité. Pas forcément, mais homosexuel. Bon, en tous les cas, qu'à dire que la puberté, à mon avis aussi, il y avait des doutes à l'époque. Ils n'avaient pas de calendrier comme aujourd'hui. Tu sais, moi, ma grand-mère, elle ne savait pas quand elle est née. Ça veut dire, on lui a dit qu'elle est née le jour que l'autre est morte. Il fallait aller au cimetière chercher la tombe de l'autre pour trouver la date qu'elle est morte. Il notait pas. Je trouvais sur le sidon de mon grand-père, il y avait dans le sidon, dans la dernière page, il y avait telle date, ma fille Jeannette, telle date, mon fils, telle date. Ils écrivaient dans un livre pour garder les dates. Ils n'avaient pas toujours des dates. Donc, on ne savait pas qui c'est. Il est bar mitzvah, il n'est pas bar mitzvah. Le grand Rav Israël, le Rav Amar, il ne sait pas quand c'est sa date de naissance. L'année où il est né, sa maman avait perdu sa sœur, elle était perturbée. Il n'a jamais su sa date de naissance. Sa mère lui a dit, tu es né entre Sukkot et Hanouka. Alors, il y a 1 mois et demi, tu comprends? Dans son passeport, c'est écrit. Dans son passeport, c'est écrit 1er janvier de 1948. Il y a pas, ils ne savent pas. Alors, ils écrivent. Dans l'état civil marocain, il y a marqué présumé. Ah ouais? Présumé, mais il y a la date de naissance. Mon père. Oh, il faut qu'il va. Il est parti, le pauvre, il était au Maroc, il est parti à l'hôpital. Ils lui ont dit que les archives sont plus là. Et bon, il ne sait pas sa date de naissance. Il sait pas. C'est pas important. Alors c'est intéressant. Shulchan Aruch, il nous dit que c'est très intéressant. C'est à l'arabe. Il nous dit un enfant qui est geste, qui est limite, 13 ans et demi. Il n'a pas eu encore les signes de puberté. C'est intéressant. Son jeûne, c'est midera banane, c'est pas la Torah. Ça veut dire la plus petite des choses, tu peux lui autoriser à manger. Ça fait que des rabananes, les coups là. Il n'a pas une obligation de la Torah. La Torah, elle n'a pas mis sa queue dans les années, elle a dit les années et puberté. Et s'il manque un des deux, c'est plus Minatora. Alors la Gemara, elle dit, la Gemara pose une question. Ashta, bifnei shnaim, mechanechin oto, mechanechin bifnei shana mibaya. Il dit le din de Chinour, il a lieu déjà il a l'âge de. Ah, voilà, il y a plusieurs chitotes ici. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Atinokot, mechanchin otam lifnei shana ve lifnei shnataim. Alors, il dit si c'est shnataim, bevadei que shana. Kal vachomer. 2 ans avant la bar mitzvah, bevadei que 1 an avant la bar mitzvah. Amar Rav Chazda la kashia. Abe cholé, abe bari. C'est-à-dire, il y a un enfant qui est plus fort que son frère, qui est gros, qui est bien. Tu lui dis, vas-y, 2 ans, tu as la force. L'autre frère, non.
il est mince, il est fatigué. On ne donne pas à tout le monde. Ce n'est pas une manière générale. Faire attention. Amaravuna, ben Shmone ou ben Tesha, mechanchim oto les sharot. Shmone ici, c'est quoi Shmone? Mal'oulo Shmone, c'est-à-dire ben Tesha. Ben Shlosh Esrei, en réalité, il est ben Arba Esrei. C'est quoi Ben Shlosh Esrei? Ah, ça, c'est une vraie question. C'est qu'il a complété 13 ans, il rentre dans la 14e année. Le bar mitzvah, en réalité, le premier jour, il a 14 ans, il est dans la 14e année. Il est dans la 14e année, ça veut dire qu'il a 14 ans. D'accord. Il a 13 ans. Aujourd'hui, Il entame sa 14e année. il entame sa 14e. Nahon, quand on est, on dit l'anniversaire, tu as 1 an, mais on attaque la deuxième. Nahon, C'est l'année exactement. révolue. Tu as déjà un an, tu es dans la Ah deuxième oui, année. non, mais il y a Nahon. un statut, c'est-à-dire. On parle de ce que tu as déjà, pas ce que tu Mais as. comment tu voudrais dire autrement? Tu peux pas dire autrement. Pourquoi tu peux dire que tu as 14 ans? Tu veux pas dire j'ai 14 ans. Si, je suis dans ma 14e année. D'accord, mais c'est pas pareil. Grave, il n'y a pas une marque loquette aussi sur la création du monde à ce niveau-là. Nahon, il a fait même un. Nahon, t'as raison. Donc ça chamboule tout. La chita du Rambam, c'est ça sa chita, ce que tu es en train de dire. Les Géonim, ils ne sont pas d'accord. Ça nous fait un problème par rapport au Shemitot, au camp des Bah ouais. Shemitah. Le Rambam, il dit, si tu m'écoutes à moi, la Shemitah, c'est pas cette année, c'est l'année d'après. Bon. Mais ça ne rentre pas en ça fait. Le Rambam, il dit que pour la théorie, c'est-à-dire il n'est pas en. Il dit, dans le compte, ça devrait être. Mais ici, il n'oppose pas au vrai compte. Mais il te dit. Alors la Gemara, elle dit, Ben Yud ou Ben Yud Aleph, Mashlimim Midei Rabanan, Ben Yud Bet, Mashlimim Midei Oraita, Betinoket. Et tous ces dinim, c'est quoi? C'est dans une fille, parce que la fille, elle fait la bat mitzvah à 12 ans. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, pourquoi la fille, c'est 1 an avant le garçon? Non. Parce que la fille, elle a la bina. Bina yetera. Physiquement, elle est moins forte que le garçon. C'est très intéressant que la croissance des filles, elle s'arrête avant la croissance des garçons. Un homme, sa croissance, c'est jusqu'à 25 ans. Ah, 25? 25. Jusqu'à 25, il peut grandir encore. Ah bon? Oui. Pas 18, Ouais, jusqu'à 18, moi aussi. Non, ouais. jusqu'à 25 ans, un homme, il grandit. Pas beaucoup alors. Grandit 2-3 cm. Oh, Oui. c'est énorme. Oui, oui. Jusqu'à 25 ans. Jusqu'à 25 ans, il grandit. Moi, je sais que j'ai grandi après, Ouais. même après mon mariage. Si, même le visage, quand je viens C'est vrai? c'est C'est le mariage qui fait. Oui, mais à quel Le âge? mariage, j'ai fait élargir. C'est vrai, quel âge cheveux t'es blancs, marié, le visage à 18 ans, c'est pas le même qu'à 20 ans et demi. 20 ans et demi. Donc 21. Non, je plaisante. Non, je me suis marié. Non, pardon, je me suis marié. Oui. Avant d'arriver à 21. Un mois avant que j'ai complété 21. Et j'ai grandi. Je sais que j'ai grandi. Pourquoi? Parce que j'avais un examen médical. Et après, quand je suis parti à la. Après, quand je suis parti. Et même, vous rigolez, même ça. Même les ourlets des pantalons que j'ai amenés pour mon mariage, ils étaient courts pour moi après. C'est incroyable. Oui, j'ai poussé de 3 cm, 4 cm. Là, Rabbi Google, il dit la croissance des garçons s'arrête en général vers 16-17 ans. Croissance principale, mais ça peut. On m'a expliqué jusqu'à 25 ans. On peut. Bon, attention, Rav, le pantalon il faut être court parce que le ventre est grossier, il remonte. J'ai vraiment le pantalon. Non, pantalon court, c'est l'italien, c'est bien, c'est l'italien. J'ai grandi, je sais pas, Ah ouais. On a ici un médecin, Charlie. Il dit autour de 20 ans. Alors, Charlie. Il y a Hein plusieurs explications. On n'entend pas bien. Chut. Écoutez, Charlie. Pour l'œil, on n'opère pas les enfants avant l'âge de 21 ans. Pourquoi? Parce que la croissance, elle se modifie. On ne conseille pas l'opération. Donc, on continue à grandir, même après 17 ans. C'est vrai, moi, on m'a dit jusqu'à 25 ans. J'ai envoyé mon fils. Mon fils, il a un numéro élevé. Il voulait faire l'opération. Ils lui ont dit tu reviens à 25 ans D'accord. pour enlever les lunettes. Ah oui, c'est Razak. La croissance est lui, je voudrais. définitivement terminée. Quand au niveau du cartilage, c'est complètement ossifié. Il dit habituellement autour de 20 ans. c'est Rabbi Google. Et les filles? Et les filles? Je vais pas regarder. On s'en fout. Comment ça s'appelle-t-il? Yoël. Donc, c'est pas pareil. Les filles, elles finissent leur croissance avant les garçons. 14-16, tu vois.
Alors, il nous dit justement Betinoket. Rav Nachman Amar Bentet Ben Yud Mechanchin les Shaot. C'est-à-dire, on a une marloquette entre Rav Hasda, entre Rav Huna et Rav Nachman. La halakha est toujours Rav Huna et Rav Nachman, c'est Rav Nachman. C'est pour ça que Shulchan Aruch, il a dit Ben Tesha et Ben Aser. Il n'a pas dit Ben Shmon et Tesha, il a dit Ben Tesha et Aser, c'est Rav Nachman. Ben Tesha Ben Aser Mechanchin les Shaot. Ben Yechad Esre Ben Shnem Esre. משלימים מדי רבנן בן 13, משלימים מדאורייתא בתינוק. ורבי יוחנן אמר, השלמה דרבנן לקה. Rabbi Yochanan, il a dit non, il n'y a pas une obligation même des Rabbanan de finir. La halakha n'est pas comme Rabbi Yochanan, elle est comme Rav Nachman. 11 ans, 12 ans, mashlimi midei Rabbanan. Obligation. Évidemment, tout ça, c'est quand l'enfant il a la force. Maintenant, Ben 10, Ben 11, מחנכים אותו לשעות. Ben 12 משלימים מדאורייתא. תנן. Ça c'est Rabbi Yochanan. Oui. תנן, התינוקות, הם מענים אותם ביום הכיפורים. Les enfants, on ne les fait pas jeûner כיפור, אבל מחנכים אותם לפני שנה ולפני שנתיים. בשלמה לרב הונא ורב נחמן לפני שנה ולפני שנתיים, je comprends, לפני שנה לדבריהם, ולפני שנתיים לדבריהם. אלא לרבי יוחנן, pour Rabbi Yochanan, qui a dit qu'il n'y a pas Ashlama Midei Rabbanan. C'est quoi l'ifnei shana et l'ifnei shnataim? Qu'est-ce qu'il veut dire? Si c'est shnataim, bevadai shana. Pourquoi tu as besoin de dire shana? Et là, les Rabbi Yochanan Kashi, Amar lecha Rabbi Yochanan, maï shana ou shnataim, samoch le pirkan, ça veut dire garçon ou fille. Shana, shnataim. 11 ans et 12 ans. Non. Ça répond? Parce qu'il dit de toute façon, il mashlimim. Alors, moi, c'est Michel. On n'a pas dit que la. Rien. Ils ne sont pas obligés de compléter. On n'a pas dit que la. Alors, c'est quoi Shana Shnataim? Alors, il dit garçon ou fille. Même Quand il garçon ou commence. Non, quand il commence. Le garçon, il commencera. On commençait quoi? Parce qu'il Non, pour Rabbi Yochanan, le garçon, il commencera à 12 ans et la fille, elle commencera à 11 ans. Et c'est ça, je l'ai avant 13. Il ne fait pas du tout. Il fait. Non, elle mashlimi, mais il commence. Il fait quelque chose. Ta'anit charot. Ah, Charlotte, d'accord. Cet âge de 13 ans, où est-ce qu'on le trouve? Il a fait Meod. Où on a vu dans la Torah 13 ans? Le fils d'Abraham. Maintenant, laissez les histoires. Ça, c'est l'histoire de la Torah. D'où on a. Bémet, la Gemara, elle dit. Non, parce qu'on dit Ish. Qu'est-ce qui fait d'un homme Ish? Mais c'est le fait qu'il soit propre, non? Non, où c'est écrit? C'est pas écrit l'âge. C'est parce que c'est écrit Ish et Chachamim, ils ont compris que Ish, c'est du moment où il y a les signes de puberté. Et d'ailleurs, notre Rav, il n'a pas fait la bar mitzvah à 13 ans. Je l'ai fait tôt, moi. À 12 ans. À 11 ans et demi, j'ai fait la bar Il y a mitzvah. les signes de puberté. Moi, à 11 ans et demi, je mettais des tefilines tous les jours. Ouais. Bon. Avec mon grand frère, mon père, il nous a acheté en même temps les tefilines. Allez hop. Et j'ai commencé à les mettre. Et lui, il s'est énervé que lui, il les a mis un mois avant la bar mitzvah. Et moi, je les ai mis. Je lisais. Mais tu as fait la bar mitzvah à 11 ans et demi. Ouais. À 13 ans, ma mère, elle a fait une séouda, un repas du soir. Ils ont invité 25 personnes. Il y avait mes deux grands-mères à la maison. Et mon père, il m'a dit, vas-y, fais une dracha. J'ai fait ma dracha. J'ai reçu 2 livres, c'est tout, c'était tout. Et ma mère, elle m'a donné 60 shekels. C'était ça ma bar mitzvah. Le résultat est Non, mais est à la le hauteur. livre, mais je me rappelle, j'ai reçu Tana Deve Eliyahu. Comme je n'avais reçu que 2 livres, j'ai reçu un livre d'histoire et Tana Deve Eliyahu, je me suis dit, il a fait le geste de me l'offrir, il faut que je le lise. Donc j'ai dit tout le Tana Deve Eliyahu, le livre Tana Deve Eliyahu, Rabba et Zouta. Je me rappelle encore de ce livre. C'était des bar mitzvot comme ça à l'époque. Il n'y avait pas de... Et mon père, le lendemain, il m'a amené à la synagogue. Il a amené, je me rappelle, il a acheté une bouteille de Schneps. Comme ça, il a amené avec des crackers. Et tout le monde sont passés, ils m'ont dit Mazal Tov, Mazal Tov. Il faut comme ça encore aller au Non, programme. mais ça faisait pas, il n'y avait pas la folie des grandeurs d'aujourd'hui. Bah oui, Aujourd'hui, ils n'ont rien laissé pour les mariages. Quand tu rentres, il y a des bar mitzvahs, c'est des mariages. Non, mais c'est terrible. Je vous assure, c'est terrible. Le manque de simplicité, le manque d'être humble, être pachoute. Mais Tu veux plus. c'est assourdant de faire un truc. C'est pas pour s'en débarrasser. C'était comme ça tout le monde. Non, je crois, il me semble qu'il ne faut pas exagérer dans les. Moi, ma femme, elle m'a dit, quand j'ai fait la bar mitzvah du premier,
Il m'a dit attention, Annie Ward Yaakov, m'avait dit ça. tout ce que tu fais au premier, j'exige que tu feras à tous. Il ne va pas y avoir entre mes enfants de différence. Tu as raison. Donc, elle m'a dit sois raisonnable si tu ne veux pas payer 4 fois. Et c'est vrai, tu vois, aujourd'hui, des gens, ils s'endettent. Pour une bar mitzvah, son fils, il prend 200 000 shekels de dette. Mais c'est quoi cette folie? Si Dieu t'a donné, Baruch Hashem. Mais quand les gens, après, il y a un niveau social pour ça, moi je dis. Comparatif, c'est horrible. C'est pour ça, quand on avait fait la communauté, le kidouche, j'avais dit, si tu te souviens, Franck, on avait dit qu'on n'allait pas faire des kidouches copieux. On avait dit pas plus que temps et temps. Vous avez dérapé un peu quand même. On a dérapé un peu, c'est vrai. Beaucoup dérapé. Parce que moi, je suis à 2-3 qui douchent, il y avait de la cam. Hein. Non, mais il faut. En général, c'est quand tu Non. viens, toi. Il faut. Je peux te dire que Ça reste simple. bien. Ça reste simple. Par On n'est rapport pas. à des kidouches que je peux avoir. Non, Baruch Hashem, modèle. ça reste bien. Moi, l'idée principale, c'est que l'homme rentre chez lui à la maison Et il mange. et il n'est pas dégoûté, il mange. Il Oui, mange. D'accord. Il y a des kidouches où les gens mangent. Mais attends, c'est. Tu sais, on dit qu'au Maroc, il y avait une fois deux monsieur. Alors, il voit son ami, il dit viens prendre un apéro chez moi à la maison. Oui, je suis plein, jusque-là, je suis plein. En arabe, on dit gum. Viens, goûte un petit truc. Donc, il vient chez lui à la maison. Alors, il dit qu'est-ce qu'il y a comme. Là alors, il lui amène les poissons de sa femme. Il mange toute l'assiette. Il lui amène ça, il mange tout. Il mange. Alors, il lui a dit la prochaine fois, tu fais gum chez toi et le repas chez moi. Non, mais l'idée des kidouches, à part ça, à part la folie, est-ce que pour une bar mitzvah, un père est censé acheter un costume pour lui, un costume pour tous les enfants? Je dis des choses, je vous parle, ça vous paraît bizarre, mais c'est des choses qu'on a abîmées avec les 30 dernières années. Mais il faut savoir qu'on a une responsabilité parce que quand le monsieur qui n'a pas assez de moyens, il prie à côté de moi, et il a la bar mitzvah de son fils, pourquoi le pauvre monsieur, il a besoin de transpirer parce qu'il a la bar mitzvah de son C'est une fils? tacharoute, bébé. C'est pas bien. C'est pas bien. Aujourd'hui, il faut que les rabbinim, ils ont le courage de dire on est là, on donne. Moi, j'ai dit à ma femme, j'avais une bar mitzvah une fois d'un de mes enfants. Il y a un monsieur, il est venu, il m'a dit je suis reconnaissant vis-à-vis de toi, je veux t'offrir la bar mitzvah de ton fils. Et je veux faire une belle bar mitzvah. Je lui ai dit non. Une bar mitzvah moyenne. Nous, on est des rabbins. On doit donner l'exemple. Je ne ferai pas, même si j'ai des milliards, je ferai un mariage normal. Je ferai une bar mitzvah normale. Celui que une fois vous avez raconté l'histoire, qu'il a lui, il avait les moyens, mais il ne voulait pas payer les téfilines. Vous savez cette histoire? Le problème, il a pris les meilleurs trucs et les tefs pour acheter les Mais attends, mais moi, je vois ça des gens qui m'appellent pour des filines et pour des trucs. Ils veulent le plus simple. Et quand tu vois les trucs, tu deviens fou. Le problème, c'est que tout ce qui n'est pas interdit est permis. Et malheureusement, non, mais c'est vrai. Non, mais au Maroc, les rabbinim, ils faisaient dans les communautés. Quand il y avait les mélas et le ghetto, les rabbinim interdisaient. Aujourd'hui, t'aimerais pas donner le téléphone à ton enfant, d'accord? Moi, j'aimerais pas. Mais aujourd'hui, ton fils, il n'a pas un téléphone, à l'école, il ne peut pas aller à l'école. Il ne peut pas aller à l'école. Alors ça, Ils reçoivent les voitures de l'école, des profs, jusqu'à 22h. ça c'est le rare de l'école. Quel âge? Non, mais même à tous les âges, à partir de 12 ans, 13 ans. Les téléphones, ils sont venus quand ils étaient déjà grands, les miens. Non, mais Même aujourd'hui, ils ont des groupes WhatsApp à partir de Kita Vav, Kita He, ils ont des groupes WhatsApp, les profs, elles envoient des messages. C'est quoi? C'est quel Ah, âge? CM2, c'est 6e. Non, et 6e. 6e. Mais donc c'est l'uniforme, Qui c'est qui a des enfants en bas âge? l'uniforme, c'est pour garder et préserver Alors, les enfants. Ils ont le téléphone? Non, l'idée bah, de il y a 7 ans, l'uniforme. je donne pas, ça va. Mais dans la classe, ils ont 7 ans. Non, Ouais, il y en a qui ont. La classe de 9 et Non, 10. le problème, c'est Je que crois pas. le problème, c'est que le système éducatif fait que t'es piégé en fait. Mais il faut qu'ils envoient que par email aux parents. Mais il faut pas. Mais ça, c'est bête parce qu'il n'y a pas d'éducation. Et les enfants, justement, c'est la course, c'est les concours et c'est les choses. Moi, je dis toujours, même dans la communauté, je dis, n'envoyez pas de Mishloach Manot. Quoi? Envoyez un Mishloach Manot chacun pour ne pas rentrer dans cette folie. Je fais, il a fait. Ça perd. Les Mishloach d'Aradana, c'est Non, mais ça perd. reconnu mondialement. Ça perd tout le sens. Il y a des gens, il faut toujours avoir une responsabilité. Même si Akadosh Baruch Hu nous a donné,
Il faut savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas. Et dans notre comportement, indirectement, on leur fait du mal. On leur fait du mal. Et il faut que les rabbinim parlent de ça. Arrêtez avec les grandes fêtes. Arrêtez avec les grandes choses. Baruch Hashem, dans la Corona, il y a eu des mariages. Les gens ne sont pas morts. Il y a eu des super mariages à 20 personnes, à 30 personnes, des super mariages. Il y avait une simra. On n'a pas besoin de faire les folies. On n'a pas besoin. Moi, je dis toujours, ne faites pas de folie. Ne faites pas de folie. Moi, j'ai fait les deux. Il y a des. Moi, je rentre dans des mariages. Le buffet, il y a de quoi alimenter. Ça suffit le buffet. Ça suffit le buffet. Ça suffit largement le buffet. Il faut faire la vérité, il faut faire le buffet, le plat. Ça suffit largement. Et Aouda et les choses. Ça perd du sens, ça perd. Il y a des gens qui mettent des fleurs. 50 000 shekels de fleurs. 50 000, c'est rien, 50 000. C'est vrai, tu peux monter jusqu'à 200 000. Tu connais l'heure? Mais tu t'imagines des fleurs que tu vas jeter demain. Donne la daka à des pauvres avec ça. Tu vas acheter peut-être 10 000 et donne 40 000. C'est rare. Dans notre communauté, Charlie, j'entends pas. Dans notre communauté, à Kfar Saba, Oui. avec WhatsApp, on dit qui donne le Mishloach à qui. Comme ça, il n'y a pas deux Mishloach. Les Américains, c'est On a comme ça. déterminé quelle famille donne à telle famille. Khazak, au barreau. Ils chantent. Que chez eux, à Kfar Saba, ils partagent. Chacun amène ça. Non. Didier, c'est une bonne idée. C'est francophone. C'est La grande fête, c'est francophone, enfin, là. Le fait de faire des grandes fêtes, pour ça, c'est francophone, ça de France. Je crois. Si tu dis que les Américains ne veulent pas. Aux États-Unis, ils peut-être qu'ils font vont une fête après, j'en sais rien. énorme. À New York, les bar mitzvot à $1 million. Ils font des trucs à n'importe quoi. C'est Sweet 16. Il faut être courageux, il faut savoir vivre. Même quelqu'un qui est milliardaire, il a besoin d'éduquer ses enfants à être simples. Il y avait Wolfson, Zichrono Libraha, sœur. Il avait un titre de sœur. Il montait dans l'avion, il allait en économie. Alors un jour, il était dans l'avion et il y a un monsieur qui lui a dit « Monsieur Wolfson, vous êtes là ?» En économie, alors Wolfson a tourné sa tête, il a dit « Pourquoi il y a moins cher ?» Il y a moins cher. Il y a moins cher. Et il faut s'attendre à Ça n'a rien à voir ou pas? Parce qu'il était. Il habitait aux États-Unis. C'est un monsieur qui finançait toutes les yeshivot. Ah. Et il voyageait. Simple. Il y a un monsieur tzaddik, il s'appelle Horn, monsieur Horn. Il habite au Brésil. J'étais chez lui à la maison avec le Rav Amar. Un palais. Le gars, quand il vient en Israël, il demande combien ça coûte en first. Le prix du first, après, il prend classe économie. Quand il vient en Israël, il descend avec l'enveloppe de l'argent de la différence. Le premier Rosh Yeshiva qui vient chez lui, il lui donne cet argent pour la Yeshiva. Non, il lui donne tout de suite. Il veut faire une mitzvah. Il dit pourquoi la différence entre un first et économie, c'est $10 000 quand tu fais Brésil-Israël. $9 000. 10 heures de vol. Ça justifie $9 000 pour ton pied. Est-ce que tu mets ton pied comme ça ou... Non, mais les gens. Il peut faire les deux. Mais les gens. L'affaire, c'est 10 000. Oui, mais. Non, c'est une question. Sur un pari, je suis d'accord. Sur un pari, je suis d'accord. Tu fais un Hong Kong ou un Congo, maintenant, c'est plus court parce qu'il passe. On a voyagé, un rave doit faire attention. Ça raccourcit les. Non, ça raccourcit. Oui, puisqu'il passe. J'ai voyagé avec le Rav Amar. J'ai voyagé avec le Rav Amar chez Safran. On a voyagé au mariage. Donc Safran nous a envoyé des billets d'avion en first. Quand je suis monté dans l'avion, j'ai dit au Rav Amar. C'était chez Elal. On a voyagé avec British Airways. J'ai dit au Rav, avant de monter dans l'avion, j'ai dit Rav, je rentre aux toilettes derrière. J'ai honte, je dis, ils vont monter tous, vont voir un rabbin religieux. Il est assis en first, j'ai pas d'argent. Qu'est-ce qu'ils me regardent? Les gens ils vont dire que je suis un. J'ai dit, j'ai honte de m'asseoir comme ça en first. Les gens ils passent. En first ou en business? En first. En first. Oui. Là, je sa phrase Zichrono Libraha. Je suis rentré aux toilettes, j'ai attendu quand je suis revenu après dans la place. C'est sympa.
Tu te sens gava, tu te sens bien. C'est de la gava, c'est quoi? J'ai rien de tout ça, mais j'ai rien de tout ça. Je suis pas à ce niveau. Je vis pas à ce niveau. Je vis pas à ce niveau. Je vis pas à ce niveau. De payer 10 000 dollars à l'époque, c'était ma paye de 5 mois parce que j'ai voyagé une journée. Il y a des choses qui sont déproportionnées. Moi, ça me dépasse. Ça m'a fait mal au cœur. Moi, j'aurais préféré qu'ils prennent cet argent, qu'ils donnent la tzedaka, pas à moi. Qu'est-ce que j'ai besoin? Ça ne me convient pas. Je ne suis pas à ce niveau. Moi. Je ne vis pas à ce niveau. Je suis un homme qui achète une paire de chaussures à 150 shekels. Je ne suis pas en train de m'asseoir pour 10 000 dollars. Je me sens mal. Je ne me sens pas bien. Pourquoi tu dis pas c'est pas une question de niveau. Pour moi, dans ma vision, on est chacun ce qu'on est, peu importe avec ce qu'on est, mais tu as quand même le droit de t'asseoir à une place qui, peu importe. On m'a honoré, mais d'abord, je dois donner un exemple. On peut dupliquer ça. Je dois donner un exemple. On va faire un selfie sur la place. Non, rien du tout. J'ai gardé ce qu'ils m'ont donné. J'ai amené à ma femme les boîtes, les histoires. Tout ça, c'est Dvarim Betelim, c'est Shtuyot. Mais on vit tellement. Notre vie, elle peut être tellement simple. Elle peut être bien, elle peut être moins compliquée si on enlève toutes ces choses. Ouais. Bon. Alors, en tous les cas, rien qu'on résume, il y a ici plusieurs chitotes. Je vous lis les chitotes. Alors, écoutez rien que les chitotes et on fait Kaddish. Alors, un tinok qui est bari, selon Rav Chizda, il fait les heures depuis l'âge de 10 ans. Selon Rav Huna, depuis 9 ans. À 11 ans, il complète le jeûne selon Rav Huna et Rav Nachman. Un tinok cholé, un malade, selon Rav Chazda, il commence à 11 ans. Selon Rav Huna, il commence à 10 et il complète à 12. Une tinok et bria, une fille qui est en bonne santé. Selon Rav Chazda, c'est à 9 ans. Selon Rav Huna, c'est à 8 ans. Et il complète depuis 10 ans. Selon, pour une tinoquette qui est malade, selon Rav Chazda, c'est à 10 ans. Selon Rav Huna, c'est toujours 9. Et à 11, elle complète. Oui. Elle essaye. Elle commence. Ah, oui. Mais finis pas. Selon Rabbi Yochanan, un tinok bari, c'est à 11 ans. Tinok cholé, c'est à 12 ans, qu'un an avant la bar mitzvah. Une tinoquette, c'est 10. Et bari, 10 et 11. Toujours, ça dépend de ça. La halacha est comme Rav Nachman. Rav Huna et Rav Nachman. C'est-à-dire la halakha est comme ça. Alors, je reprends. La halakha, pour un tinok bari, il fait des heures depuis 9 ans. D'accord? Des heures, pas tout. Des heures. Il complète que depuis 11 ans. D'accord? Ça veut dire 11 ans, il doit faire un entier. Quand il complète, ça veut dire qu'il doit faire un entier. Ouais. 12 ans, 12 ans. Et 9h, il commence à s'entraîner. Et une fille, elle commence elle commence à 8 ans et à 10 ans, elle complète si elle peut. Donc il y a un chiyuv Il y a toujours 2 ans avant. Il y a un chiyuv de faire un jeûne complet à partir de 11 ans. Oui. Toujours 2 ans avant. 2 ans avant. 2 ans, 2 ans. 2 ans avant le bar mitzvah. Et le jouet. Pourquoi je ne pas sur ça? Le quoi? Le jouet, le gosse qui a vu. Ça, c'est une autre chose. Shabbat. Ça, c'est le din de Rino de Yom Kippour.